La mélisse, on m'avait dit que la mélisse et le laurier ne poussent pas au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que c'est une plante glaciale. Moi, j'ai remarqué que la mélisse est verte et le laurier aussi est vert. Donc, ce que j'ai appris à l'université, toute plante verte est une plante à la chlorophylle et l'assimilation se fait par les rayons solaires. La preuve en est que quand je les ai amenés, vous allez les voir, la mélisse a les feuilles larges comme, vous les avez vues comme ça. Soyez les bienvenus au centre de formation et de démonstration, de recherche et de reproduction de graines à Grand Yoff, qui est surnommée aussi la première vitrine nationale micro-jardinage au Sénégal. Et Donc, quels sont les fruits que vous avez réussi à planter ici au Sénégal? le pommier qui a produit ici, voilà les photos, vous allez les voir dans... Et il y en a même une petite plante de pomme qui est là-bas, on va le voir tout à l'heure. On a fait ici aussi la poire. Poire aussi, on l'a réussi. On a cette plante là-bas devant vous, cerise rouge. Ici, on connaît les cerises, mais vertes. Les cerises vertes. Donc, là-bas, c'est les cerises rouges. On m'avait dit que la mélisse et le laurier ne poussent pas au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que c'est une plante glaciale. Moi, j'ai remarqué que la mélisse est verte et le laurier aussi est vert. Donc, ce que j'ai appris à l'université, toute plante verte est une plante à la chlorophylle et l'assimilation se fait par les rayons solaires. La preuve en est que quand je les ai amenés, vous allez les voir, la mélisse a les feuilles larges comme, vous les avez vues comme ça. Elles sont larges. Et avec la glace, leurs feuilles sont toutes petites. Donc, là, on a fait l'expérience du soleil. Parce que les plantes, vous avez vu le soleil. C'est le soleil qui féconde les plantes. Parce qu'une plante comme un manguier, sous l'ombre, ne produit pas tant qu'il n'y a pas de soleil. Et c'est toutes les plantes. Toutes les plantes. Chaque plante a besoin du roi soleil. Donc on a le soleil 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui reste? Faire des recherches, trouver quelque chose. Parce que quand même moi, le pommier m'avait vraiment, jusqu'à présent ici, m'avait fait travailler la tête. Comme quoi, vraiment, c'est le tout-puissant, seul qui est puissant. C'est lui qui peut faire tout, 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 tout. C'est ça. Ouais. Voilà un bac poulailler. En bas, on a les poussins. 15 jours après, on les remonte et on achète encore des poussins. En haut, on a cultivé la menthe. Cette menthe-là est d'origine médinoise. Mais il y en a au Maroc aussi. Là-bas, c'est Filio. Arabie Saoudite, c'est Khabat, tout court, comme Khabat Saouda. Donc, on a la menthe avec le poulailler. Chaque jour, on a des poussins, chaque jour, on a des gros poulets. Donc, à âge rotatif, on a toujours des poulets et bio. Parce que tout ce qu'on enlève ici, on leur donne aux poulets. Ici, vous avez les carottes. Les carottes semis. On peut les repiquer. Comme le navet, vous allez voir le navet là-bas. Un navet qui est grand. Et la technique aussi, pour les gens qui n'ont pas d'espace. Voilà la méthode qu'il faut. Voilà la méthode qu'il faut
Pour les gens qui n'ont pas d'espace, on accroche au mur. Là, c'est le semis des laitues. Vous avez vu les laitues en miniature. On va les amener en production. Même ça, tu peux amener en production. Donc, ici vous avez les aubergines. Voilà. Voilà. Ici, vous avez aussi une culture hydroponique parce qu'il y a toujours 2 cm hauteur d'eau. Et là, on met le substrat et après, on alimente. Vous avez vu? On est ici. Ce qu'on a montré là-bas, c'est ça qui est là. C'est ça le flottant. Voilà. On a ici piment antillais, on a ici céleri, on a ici, comment on s'appelle, persil, on a piment et ici aussi piment. Donc, et là, on a les carottes, le navet qui est là-bas. Et ici, vous avez le navet. On dit que, est-ce que les tables là, on peut faire navet et carottes? Ça, c'est pas navet. Oui, c'est du navet, oui. Oui, c'est du navet. Voilà. Ça, c'est navet. Ah ouais. Les carottes aussi sont comme ça. Ici, vous avez les oignons qu'on vient de repiquer. Ici, vous avez le navet qui est là. Et vous avez ici à l'intérieur ce qu'on vient de planter. C'est les, comment on le dit, oignons. Et ici, vous avez de l'ail. Vous avez de l'ail ici. On a mis les semis de laitue. Ici, les oignons verts, ciboulettes. Autant pour moi, ciboulettes. Les oignons verts sont là-bas devant la porte. Ici, vous avez les ciboulettes. Donc, on a un peu de tout. Tous les légumes. Entre laurier, ici au Sénégal, avec Maman Africa. Donc, toutes les plantes. Ouais. Voilà. Donc, il y en a qui connaissent le laurier, mais pas planté au Sénégal quand même. Mais on vient de faire des exemples, toutes les plantes, jugées ne pas pouvoir donner ici au Sénégal. Donc, Maman Africa essaie. Et à chaque fois que j'essaie, je laisse entre les mains du Tout-Puissant, celui qui donne la mort et la vie. Donc, quand on donne au Tout-Puissant, on arrose, on fait le nécessaire et c'est lui qui fait le reste. Donc, il est le seul juge. Et ici, c'est la reproduction des graines de laitue. Voilà. Voilà les graines, voilà les graines de laitue. Voilà. Vous avez vu? Cette variété est venue ici au Sénégal depuis 2008. Voilà, tu récoltes, tu laisses quelques pour reproduire. On nous donne des graines de variété. Là aussi, cette plante, je vais insister sur cette plante. Parce qu'on nous dit que c'est le thym. Non, non, ce n'est pas le thym. Ça, c'est Annette. C'est Annette. Annette. Mais pas thym. Donc, avec l'Annette là, on fait la cuisine, on fait les épices comme les persils et tout ça. Mais c'est Annette. Une fois encore de plus, ça c'est Annette. Voilà. Annette ou fenouil. Mais on le met dans les sauces. C'est l'épice comme tout. C'est là où on montre ce qu'on fait ici. Ça c'est le semis, ça c'est le poste pépinière et ça c'est la production. On commence toujours par là comme ça, avant de rentrer. Quand on voit
l'eau, on sait que ça, il y a hydroponique. Là aussi, c'est hydroponique parce qu'il y a 2 cm hauteur d'eau. Ça, c'est la verveine. Ça, c'est la verveine. Voilà, ça, c'est la menthe. À l'intérieur, vous avez vu, ça, c'est basilic. Donc, vous avez vu, la menthe se développe comme ça. On l'a coupée. Dans 15 jours, ça repousse. Tandis que ça c'est pas encore mûr, parce que c'est jeune. Les feuilles sont comme ça. Mais quand c'est mûr, voilà, les feuilles se rétrécissent. Là, vous avez vu le bac là-bas. Le bac là-bas. Les feuilles, voilà. Le bac là-bas est mûr jusqu'à donner des fleurs. Ça, c'est fluo, menthe khabat, toujours. Quand c'est mûr, d'Arabie Saoudite. voilà, ça vient de Médine. Ici aussi dans le panneau, vous avez vu ça, c'est les... C'est toujours ce qu'on a vu là-bas, l'ail. On a vu l'ail qui est en train de donner des gousses. Ici, vous avez vu le bateau, Galbi, on l'appelle Gal. Je l'ai calculé comme ça quand je l'ai reçu. Au lieu de mettre les fleurs, j'ai dit non, attends. Je vais mettre les serrères, les tout couleurs, les diolas, tous ici. Parce que cette pirogue-là, veillons à ce que cette pirogue ne chavire pas, jamais. Je veux que tous les Sénégalais, nous tous, nous sommes ici. Nous sommes des frères et sœurs. Je suis parti dans une ville où on m'a dit que vous avez, Maman Africa, vous avez du diamant. Je dis lequel diamant? Croyant que c'était la pierre précieuse. Il me dit votre cousinage. Parce que le sérère, le diola, le tout couleur, voilà les races qui ne se querellent jamais. Je dis d'accord, merci. Donc merci. C'est pourquoi quand j'ai créé cette pirogue-là, j'ai dit attends, je vais répondre aux gens qui m'ont dit qu'on a du diamant. Effectivement, pour leur démontrer que c'est du diamant. Parce que la paix, il n'y en a pas ici. Ce qui est mieux que la paix, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas dans l'au-delà. Là où nous allons partir. Ici, vous avez les diolas sont là. Les tout couleurs sont là. Et là, vous avez les serrères. Donc, les rois. Nous sommes les rois. Donc, Quelles sont les plantes que vous avez regroupées ici? hein? Quelles sont les plantes que vous avez regroupées ici? La menthe de Médine. Voilà, la menthe. Et ça, c'est citronnelle. Et vous avez basilic. La menthe poivrée aussi est là. Vous avez vu? La menthe poivrée. C'est une menthe ordinaire, mais qui soigne beaucoup. Et encore de la récupération? Les coques d'arachide et balderie. Parce qu'un jour, on m'avait appelé de Paris pour me demander est-ce que tu ne peux pas nous mettre faire le micro-jardinage avec les fibres de coco. J'ai dit, moi, j'ai les coques d'arachide en pagaille. Il y en a trop. Donc, quand j'étais encore... Hein? Vous les achetez? Bien sûr, on les achète maintenant. Quand il n'y avait pas le micro-jardinage, on les brûlait ou bien dans les champs, ou bien on les mettait pour les poulaillers. Mais actuellement, on les vend. Le riz, les balles de riz,
on les vend. Les graviers, les latérites, aussi la même chose. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je leur ai demandé de nous apporter les coques d'arachide. Ils m'ont dit, ah, c'est loin. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez de similaire? Ils m'ont amené les fibres de coco. Donc, j'ai expérimenté le micro-jardin là-bas avec les fibres de coco. Mais leur champ, le TV5 était parti là-bas. Ils ont dit, qui vous a appris cette méthode? Maman Africa du Sénégal. Que nous voulons l'exemple du rond-point Liberté 6. Les pneus, vous allez les voir parce qu'on les brûlait. Et la nature, on les brûlait et ça polluait la nature. Donc là, vous avez ici la culture gingembre. Le gingembre est là. Donc le pneu, on ne dira plus que le pneu n'est pas utile. Voilà Maman Africa. Le livre intitulé Maman Africa parle de la nouvelle technologie micro-jardinage. Ici aussi, on a parlé des productions, des découvertes et les formations qu'on a faites à l'extérieur du pays. Donc, c'est pourquoi je dis Maman Africa.